あなたは一度も恐怖症を克服したいと夢見たことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は椎名舞。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカムサバイバルエクスペリエンスがあなたに手を差し伸べるから、どこにいてもあなたは後悔しない。急いで私と一緒に OSE の世界へ。ショーはもうすぐ始まる。思い切って挑戦してみる？準備はいい？確信、それは真。検証 OSE 第1巻2018年10月発売。Et bzz les abeilles, comme vous avez vu, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un mangaka, mais lequel? De quoi on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler? De quelle œuvre on va parler? Et qui es-tu? Présente-toi. Eh bien, on va parler de Oz, cher ami. Donc, du coup, aujourd'hui, Oz et OSE, Overcome Survival Experience, une expérience de survie pour vaincre ses phobies, un seinen français, le deuxième. Et franchement, c'est génial. On va parler du premier chapitre, on va faire une review complète. Alors, c'est la première fois qu'une review est faite avec un mangaka, quand même, ça faut le dire. Et donc, du coup, on va faire une review complète du premier chapitre pour vous présenter un peu cette œuvre. Je vous avais déjà fait, je crois, 2 vidéos sur des mangas français et j'avais jamais parlé de seinen. C'était 2 shonen, donc un sur Booksters et l'autre sur Dreamland, qui était une théorie en plus, c'était pas une review. Donc là, cette fois, on va vraiment s'attarder sur le premier chapitre pour que vous voyez un peu toute la mise en place parce que le tome est vraiment génial. Moi, j'ai bien avancé, j'en suis au milieu à peu près. On peut dire que c'est le milieu ou il me manque encore un peu? Oui, c'est le milieu. Bon. Ouais. Alors ouais, je suis au milieu, donc il reste vraiment des trucs incroyables que je me languis de voir. Donc voilà, on va commencer sur le principe phobique. Parce que comme tu l'as dit, c'est... alors, pour faire grosso merdo, c'est quand même de la réalité virtuelle qui sert à soigner des phobies. Oui. Voilà, ils vivent leur phobie d'une façon un peu bizarre, comme on voit avec les serpents. La scène est géniale, où il prend les serpents, la meuf elle prend les serpents, elle les jette, et là on voit que ça peut se modeler. Ça dépend c'est ça, comment on peut dire, de la modératrice, administratrice, oui, c'est ça tout à fait. Ouais. Ça dépend d'elle, c'est elle qui modèle un peu. Celle qui contrôle le jeu, en fait ils sont 16 au total, donc il y a des IA filles et des IA garçons qui sont les Shiina et les Shiino. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Tu découvriras justement un peu plus tard après le milieu. Et donc elle c'est la principale en fille, hein. Il n'y en a pas d'autres, hein. Donc il n'y a que des garçons et elle qui contrôle la publicité, enfin il y a pas mal de scènes qu'on verra ensemble. Et oui, le jeu peut se transformer à volonté selon la personne qui l'utilise. Ah oui, il y a vraiment on dirait un tour de magie, comme dans le Prestige ou quoi. Oui. Elle prend les serpents, une fois que le test est terminé, elle les jette et pouf. Ouais. Et moi je vous conseille d'aller la voir. D'ailleurs tu as dit que le premier chapitre était dispo, donc ça c'est bien de la... Oui. Vous pouvez vous retrouver le premier chapitre, c'est sur Facebook? Oui, sur la page Facebook de Oz, la page officielle, oui. Donc vous allez voir de quoi on parle. Alors, oui, ce côté phobie pub, la pub on s'y attend pas, parce qu'on est directement dans la scène, on est dans le jeu. Et on se rend compte, désolé pour ma voix au fait, hein, mais voilà, c'est un peu plus grave parce que je sors de scène. Mais on se rend compte que en réalité c'est un test pour mettre en avant le jeu. Et ça c'est vrai que c'est assez surprenant que ça démarre directement sur ça. C'est assez intéressant. Ouais. Oui. Je voulais avec mon partenaire, on s'était mis d'accord, on voulait faire une scène vraiment de tension, un peu comme le titre du tome 2. Petit jeu de mots, mais on s'est dit que vu que le casque, quand on l'utilise dans notre programme, il n'est pas comme les casques lambda, casque VR ou Oculus ou peu importe, c'est pas juste le sens visuel qui est assimilé aux joueurs, c'est carrément les 5 sens, donc on a l'odorat, l'ouïe, enfin c'est un peu comme dans Matrix, dans ce programme-là en fait on parle de l'évolution du casque virtuel qui est beaucoup plus poussé, et en fait on peut tout ressentir dans ce jeu, les odeurs, donc si on est dans une phobie où il y a du sang, des cafards, on va ressentir le truc un peu à la Silent Hill, donc ça va être vraiment horrible. Et voilà, et donc mon partenaire qui est Chaos, hein, qui a fait ce manga avec moi, et bien lui, il est à fond dedans, et voilà, c'est pour ça qu'on voulait, en tant que Loïc Quignon auteur et Chaos ensemble en co-auteur, et bien on a voulu faire une œuvre pour vous donner un peu la Club Dorothée, des émotions quoi. Et c'est bizarre parce que en France,
il y a deux œuvres, il y a une œuvre, allez, on va dire une œuvre qui est en série télé, enfin en série qui est passée à la télé mais qui est à la base d'une web série, qui est Noob, qui a commencé pareil. Le premier épisode c'est une pub et ensuite on a le jeu. D'accord. C'est assez intéressant, c'est la petite marque à la française, on démarre sur ça. D'accord. Et ouais, le rapprochement est pas mal. Donc ensuite on avait donc la scène du cauchemar. Ah, elle est génial. Avec les extraterrestres, ils lui mettent dans l'œil. Ouais, une aiguille, on ne sait pas trop ce qu'il y a l'œil. dans l'aiguille, c'est une aiguille pour piquer aussi, c'est un implant, on ne sait pas trop de quoi il en Exactement, retourne, ouais. mais c'est bizarre, ouais. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Et en plus, ils ont vraiment des têtes d'extraterrestres, les petits gris. Ça, Ouais, c'est ça. ouais, c'est exactement. c'est ouais, têtes de petits gris, ouais. Franchement, ouais. Et moi, ce qui m'a vraiment tué, c'est que il lui fait le truc, il lui met dans l'œil, et donc il est censé souffrir, crier, tout ça. Et quand il dort, lui, il a l'air bien et tout. il est ah, c'est cool ce qui se passe. Ah oui, c'est clair, ouais. Surtout ce qu'il attend juste après quand on tourne la page. Ouais, je crois ouais. que les gris, c'est des enfants de cœur en fait. Est-ce qu'il serait pas un peu sadomaso? On sait pas trop, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Ah là là, non mais ouais, non, super cool, j'aime beaucoup cette scène. Et justement, sur ce réveil, il se prépare à une convention. Donc on a le côté cosplay, on se prépare à s'habiller, etc. Il y a vraiment, tu as retranscrit exactement ce qu'on a le matin vers 6h quand on se réveille, même le vendredi, enfin nous c'est le vendredi pour préparer, Oui. mais tu as compris quoi, le samedi quoi, quand on se réveille pour aller dans un salon, Oui. pas en tant qu'invité mais en tant que visiteur, on a ce truc là. Oui. On a le côté préparation, le côté allez bouge-toi, t'es en retard, lui il est déjà prêt, le C'est truc. ça. Elle est où la perruque, il est où l'appareil, enfin, c'est vraiment génial quoi. Je me suis retrouvé moi en 2009 en allant à certaines conventions que je ne citerai pas. Donc franchement, c'est génial. On est d'accord. Mais voilà, mais justement pour rebondir sur la scène du réveil, voilà, c'est la partie entre les extraterrestres et le personnage d'Akiko qu'on découvrira juste après en fait, hein, qui réveille le personnage qui fait le cauchemar, donc Loïc, qui est agent de sécurité en fait. Il est en train de dormir tranquille, il veut continuer son rêve et ou son cauchemar, peu importe. Et puis elle arrive, hey, coucou chérie, il faut se réveiller. Et tout. Puis Enfin, il fait- coucou chérie, j'ai dit debout, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle dit j'ai dit debout. Après, elle le termine, en fait, elle le termine. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont adoré le personnage de la peluche qui s'appelle Denis Chuan. J'ai pas compris, ouais. Alors, Il y a voilà. un truc un peu qui m'intéresse chez ce personnage. C'est ouais. mystique, beaucoup de youtubeurs Ouais. ont fait des vidéos en expliquant que dans les 3 personnages, dans les top 3, il y a la Shinamai, celle qu'on voit dans la couverture. Ouais. Et on peut pas dire pourquoi. Il y a Shinji, que toi t'as pas encore vu pour l'instant, mais que tu découvriras plus tard. Et après, en 3e, ça jongle entre Denis, donc la peluche, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'elle est vivante, et il y en a d'autres qui pensent que c'est Une hallucination, que c'est voilà, dans la que tête de la fille. c'est ou le gars C'est qui- très bizarre, ouais. c'est ouais, bien ouais. construit. Et, Ouais. et après, bon, Akiko, forcément, qui est un peu comme Kaori dans City Hunter, c'est une névrosée, mais à la fois romantique. Donc, on va ressentir tout ça. Il y a beaucoup d'inspiration City Hunter. Ah oui, comme je disais. rien que sur les traits, regardez. Par exemple, Tsukasa Ojo, hein, comme tu disais, c'est l'une de tes Oui, sources d'inspiration. Autant que Donc, ouais. Chaos, ouais. Ah ouais. Et non, et en fait, ce qui est bien, c'est quand on a la construction du scénario, comme tu l'as dit, c'est le fait qu'en fait, on a l'impression d'être avec les joueurs, et à tout moment, c'est-à-dire que même dans le métro, on a l'impression d'être derrière eux, enfin, il y a des scènes Exact. où on les suit, en fait, comme si on était un joueur ou quelqu'un vraiment qui est là et qui se dit, j'assiste à tout ce qui se passe, en fait. Et au final, je découvre vraiment l'intimité des personnages, les vies, etc. Et vas-y, je te laisse continuer l'interview. Ah mais même, bon, je vais pas rentrer sur le chapitre 2, mais Non, un non. tout petit truc en gros, c'est que chaque étape de quand on va à une convention, la file d'attente, etc., mais vraiment, je vous dis, tout est vraiment très bien retranscrit, et c'est exactement ce qu'on a l'impression de vivre. On a l'impression réellement d'être derrière eux à attendre, à faire des vannes pendant la queue de la file d'attente, à attendre que les portes de la convention ouvrent, etc. C'est vraiment génial. Mais pour revenir sur le chapitre 1, on a aussi, donc du coup, la présentation des personnages qui est géniale. Je pense, voilà, Haroun de la Cité des Milles à Courneuve, c'est ça? La Courneuve ou à Courneuve, on dit? La Courneuve. La oui. Courneuve, donc vers Paris, hein, en banlieue parisienne. Oui, en banlieue parisienne. Ouais. Voilà, je vais vous montrer le personnage qui ressemble. Alors, c'est une version, on va dire Tsukasa Ojo, à la mammouth de Omar Sy. C'est vraiment super bien, quoi. Et du coup, t'as pris des gens qui viennent d'un peu de partout. D'un peu de toute classe sociale, d'un peu de tout habitat, et ça, c'est super, quoi. Pour l'identification au personnage, c'est un truc que je reproche à pas mal de mangas, c'est qu'on ne s'identifie pas assez à certains persos. Tu vois, un manga comme Rave, il y a tellement de persos que tu en trouves forcément un
son histoire ou quoi te fait penser. Et, ou One Piece, pareil, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup de shonen où on se cantonne à quelques persos et toute l'histoire se base sur ces persos qui battent les méchants et basta. Là, non, j'ai l'impression que vraiment tu mets en avant chacun Oui. et que on le voit un peu plus tard parce que la mise en place des persos, il n'y a pas que le premier chapitre, mais petit à petit, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de persos et que donc du coup, tu te dis que chacun va avoir son importance, chacun va avoir son développement, ça c'est important. Et donc du coup, ouais, ça c'est un très 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 bon point. Mais est-ce que c'est une marque seinen en général, ça, le développement des persos ou pas trop? Alors, moi j'étais beaucoup imbibé de la culture nippone au niveau jeux vidéo, au niveau manga, et j'aimais énormément Metal Gear Solid, hein, comme je le disais, de Hideo Kojima, et chaque personnage est important, que ce soit le méchant le plus ridicule ou même le gentil qui sert d'assistant, ils ont tous une profondeur, ils ont tous quelque chose. sur ça, ouais. Il y a ça, il y a tout ce qui est Game of Thrones en fait, on s'attache aux personnages, et je veux pas montrer qui est gentil, qui est méchant vraiment, ou alors si on s'attache aux gentils, c'est fait peut-être exprès pour qu'après on le fasse subitement sortir du décor, qu'on le verra peut-être plus tard ou pas, mais en tout cas il y a une narration qui est très seinen, et surtout le point le plus fort et le plus important à souligner, c'est qu'on a voulu essayer de faire un manga français de A à Z, parce que l'histoire se passe à Paris. Ouais. Les personnages sont français à multiples religions, ethnies, classes sociales, orientations sexuelles, donc il y a forcément quelqu'un qui va vous correspondre dans le tome, c'est obligatoire, ou peut-être plus tard dans les autres saisons, mais en attendant, là il y a déjà de quoi faire au niveau panel. Mais il y a un autre truc, c'est que les personnages n'ont pas que des noms ça se passe en France, mais la plupart des mangas français, ce que je reproche malheureusement, c'est que ça se passe en France, mais que les noms s'appellent Yamaguchi, Takiguchi, oui, c'est vrai que ça arrive. et ça casse entre guillemets l'immersion à l'œuvre. Exact. Ouais. Et j'ai voulu prendre un risque, c'est un risque avec mon partenaire, on est d'accord, on a osé faire ça, c'est qu'on s'est dit, on veut que si c'est une japonaise pure, on va le stipuler plus tard dans le scénario, où ça sera expliqué, ou alors si c'est une métissée franco-coréenne, ça sera expliqué également, mais il y aura vraiment les métissages ou les origines pure de A à Z. On veut vraiment montrer. En fait, je pense que les mangas français qui marquent le plus, c'est justement ceux où tu n'as pas des personnages qui s'appellent Takahashi ou quoi. Dans Dreamland, tu as un peu tout. Bon, après Dreamland, comme ça se passe dans un autre monde qui est lié les uns des autres, c'est assez simple. Moi, je pensais à Booksters, par exemple. D'accord. Il y a des noms assez communs. Et ils sont pas justement tombés dans ce piège-là, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Et effectivement, il y en a beaucoup où ils se disent bon, on va l'appeler Naruto, quoi. Tu vois, c'est un peu le stéréotype, alors que en général dans les mangas japonais, hein, j'entends, donc manga, c'est que il y a un truc qui fait que les prénoms sont des jeux de mots la plupart du temps, tu vois. Et ça on peut pas le retranscrire chez nous. Donc c'est un peu, c'est de l'exagération qui est un peu mal placée, je trouve. Tout à fait. Alors sur un manga français type shonen, moi ça me choque pas du tout, parce que bon, on a le droit, c'est de la fantasy, mais là quand on veut parler d'un seinen, les gens sont toi tu parlais beaucoup du plus côté critiques. ouais. Ok. Non, alors j'ai pas encore lu Double Me en profondeur, donc je vais vraiment m'y atteler pour revoir au niveau des personnages, si c'est des personnages japonais ou français, enfin je peux voir un peu pour le contexte, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que pour l'instant il y a que 2 seinen en français, et qu'il faut pas se rater sur le fait que si on veut parler de la France, de Paris, que les Japonais adorent la France et Paris, il faut rester cohérent, parce qu'à partir du moment où on veut rentrer dans les codes et dans les sentiers battus du Japon, c'est un terrain miné. Donc nous, on a voulu vraiment proposer quelque chose de français et rassembler toutes les cultures grâce à cette œuvre-là, et c'est pour ça que Oz existe. On n'est pas là pour marcher sur les gens, pour se la raconter, on est là pour rassembler. C'est pour ça que je parlais de Club Dorothée, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. D'accord. Alors juste, si vous entendez du bruit derrière, c'est Astéro H qui se prépare. Et en plus, on a laissé la porte de la salle de bain ouverte pour la lumière. Donc du coup, c'est vraiment une interview qu'on l'a fait en quelques minutes. Mais ça reste quand même intéressant. Et voilà, je voulais revenir sur ce style graphique. Est-ce que Tsukasa Ojo, c'est le seul à t'avoir inspiré, graphiquement, hein, je veux dire, à t'avoir inspiré, ou est-ce que tu as des codes d'ailleurs? Parce que moi, j'ai trouvé d'autres traits et des trucs assez intéressants. On parlait de Tsukasa Ojo, moi j'ai un peu du Cobra aussi parfois, j'ai un peu de... Tu vois ce que je veux dire ou pas sur certains traits? Il y a également, dans le tome 1, par exemple, si on prend la scène de la chambre où on la voit vue d'en haut, il y a plein de petits détails qui sont cachés dans cette chambre. T'as des références, t'as mis des références, d'accord. Mon partenaire, ça c'est très bien. Même Chaos, je lui laisse la liberté, il me dit je voudrais mettre du Hokusai, hop il a mis du Hokusai. Ah ouais, attends, il y en a là dans la chambre? Attends, on va y revenir, c'est juste avant. Non, c'est après, autant pour moi. C'est là, on est à fond dedans. Là, il y a des statues de Gundam. Ouais, les Gundam, je les vois, ouais. Il y a ça. Attends, on vous montre de quoi on parle aussi au passage. Voilà, comme ça vous suivez. Hop là, comme ça vous suivez, c'est ici, là, dans cette chambre. Hop. Ah, la vague, exactement. Voilà. Il y a plein de trucs cachés, il faut vraiment... Alors, je montre, tu penses que je montre Ouais. Allez.
Alors voilà, la vague de Hokusai du coup. Ouais. Non, Donc le style, pour ceux qui suivent, vu qu'on parle beaucoup de One Piece sur la chaîne, le style Wano Kuni c'est totalement Hokusai. Pour ceux qui ne voient pas de qui on parle, c'est un grand peintre, on dit peintre aussi pour les estampes, oui. grand peintre japonais qui a marqué l'histoire du Japon par son œuvre, simplement. Et c'est où que j'avais vu ça. Moi ça m'a fait penser à la tenue de Asuka. D'accord, ok. Aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'adore en fait sur les détails. Par exemple, tiens, le serpent là, il fait pas vraiment Tsukasa Ojo, il fait beaucoup plus réaliste, je trouve. Oui. Tu vois ? Oui, comme celui Donc, qui attaque d'ailleurs. Ouais. Noir, T'as ta marque aussi, t'as... c'est pas juste de l'inspi, t'as aussi ton truc... ouais. D'ailleurs, vu que tu parles de détails pareil cachés, dans le chapitre 1, il y a quelqu'un qui s'est amusé, qui est fan de la série, il a lu 248 fois au niveau du tome 1, et c'est véridique, c'est prouvé, parce que c'était quelqu'un qui était dans un hôtel et qui nous avait reçu lors d'une convention qui s'appelait ABD dans le pré, et il tombe amoureux du projet, il l'a lu 3 fois devant nous, et en fait il s'est amusé à prendre tous les petits détails cachés dans le manga, il en a trouvé 60%, et dans le chapitre 1, il y en a beaucoup. Et pour les serpents, justement, je vais rebondir sur ce détail-là. T'as dit un truc intéressant, t'as dit les deux serpents sont un peu stylisés, mais ils sont différents en fait. Parce que là, ça c'est un python royal, donc il a pas de crochet. Donc déjà, il est inoffensif au niveau de la personne qui l'attaquait, donc logiquement, il aurait pu ne pas bouger non plus, il ne serait pas fait mordu. Le problème, c'est que les gens ont vu l'angle de vue, on se dit, il a peut-être décroché, etc. Et lui, c'est une couleuvre de Montpellier, donc c'est une race de serpents qui est inoffensif au niveau de l'homme, en fait. Donc il y a également des serpents qui sont utilisés de diverses variétés, et on en parle, en fait, dans Oz, on parle de beaucoup de choses, en fait. Il y a plein de trucs cachés, en fait. D'accord. Voilà, donc ça, c'est une couleuvre de Montpellier. Et justement, moi, cette scène, tu sais, au tout début, on dit dans tous les cas, ça sera mortel, tu vois. Ouais. La fin de cette session sera mortelle. Une chose est sûre, la fin de cette session sera mortelle. Moi, je pensais vraiment qu'ils étaient virtuels, certes, mais qu'ils étaient dangereux quand même pour lui donner le côté. Et c'est fait exprès justement. Mais quand tu es dans une situation de tension, on te demande en 60 secondes, voire même là, il restait plus beaucoup de secondes pour traverser une planche, tu réfléchis pas à dire tiens, c'est une couleuvre de Montpellier, ça c'est ici, ça c'est ça. Donc vraiment, c'est vrai. Surtout qu'elle a peur des serpents. C'est pour ça qu'on l'a mis sur c'est pour ça qu'elle est sur. Exactement, vu que c'est un truc pour soigner, comme on disait, les phobies. Voilà. C'est assez surprenant. Et puis il y a cette scène, de... Ouais, alors... je sais pas. Moi, j'en suis pas assez loin, je pense. Mais il y a cette scène, donc on voit qu'ils sont proches, voire même... On dirait amoureux, hein, je sais pas, j'en suis pas assez loin, mais on dirait qu'ils sont amoureux, et alors qu'ils sont en compétition. Oui, normalement. Alors, ils sont en compétition, mais c'est une pub quand même. Comment tu... Alors justement, est-ce que cette scène en fait était prévue ou pas dans la pub? Ça sera expliqué aussi plus tard. Mais c'est bien, en tout cas pour la pub, c'est clair qu'ils l'ont gardé parce qu'ils se sont dit c'est trop bien, ça fait un côté émotif, machin. Mais est-ce que c'était du chiquet? Donc il y en a qui pensent même que le personnage de Gary, c'est celui qui sauve Johanna, donc la fameuse femme qui a peur des serpents. Il y en a qui pensent qu'il est méchant et qui fait semblant, et il y en a qui pensent qu'il est plutôt il est héros, il est gentil, et c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de doutes sur pas mal de choses, sur tous les personnages, et chacun sa propre interprétation. On parlait de ça dans la conférence d'hier, la vision de l'œuvre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va accrocher par rapport à son propre ressenti, ses propres sources d'inspiration, ses lectures, etc. C'est une conférence d'ailleurs, moi ça m'a appris beaucoup, ne serait-ce que sur le milieu français en règle générale, sur le manga et sur comment c'est arrivé chez nous. En fait j'ai préparé les questions pour en apprendre aussi, pour pas qu'il y ait que le public en apprenne, tu vois. Mais franchement je me suis régalé aussi à animer ça. Là c'était au tour de Gauthier aujourd'hui de faire son petit show. D'accord. Et là du coup on va aller voir Astéro H en concert. Oui. Ça va être sympatoche. Donc du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager le travail du coup de Loïki que vous voyez là. C'est marqué où? Loïki, Nyon et Chaos qui sont là. Voilà. N'hésitez pas du coup à partager leur travail, cette vidéo aussi au maximum. Abonnez-vous, le pouce bleu, le commentaire, etc. Vous avez l'habitude maintenant, vous avez l'habitude. Donc voilà, merci à toi. Merci à toi aussi. Et bisous les abeilles et à très vite. À bientôt. Oserez-vous? Non, c'est la petite phrase de Oserez-vous. Oserez-vous. Ici Nicky Larson. Je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.